Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 45, intitulé L'épisode de la tempête apaisée et les faits qui précèdent. Vision du 30 janvier 1944. Maintenant que tout le monde dort, je vous fais part de ma joie. J'ai vu l'évangile d'aujourd'hui. Remarquez que ce matin, en le lisant, je m'étais dit voici un épisode évangélique que je ne verrai jamais car il se prête peu à une vision. Au contraire, au moment où j'y pensais le moins, il est justement venu me combler de joie. Voici ce que j'ai vu. Une barque à voile, pas bien grande, mais pas petite non plus. Une barque de pêche sur laquelle 5 ou 6 personnes peuvent aisément se mouvoir. Elle fend les eaux d'un lac d'un bleu intense. Jésus dort à la poupe, il est vêtu de blanc comme à l'ordinaire. Il a la tête posée sur le bras gauche et il a placé sous son bras et sous sa tête son manteau gris-bleu replié plusieurs fois. Il est assis, pas allongé, sur le fond de la barque et appuie sa tête sur la tablette qui se trouve à l'extrémité de la poupe. J'ignore le nom que lui donnent les marins. Il dort tranquillement. Il est fatigué. Il est en paix. Pierre est au gouvernail. André s'occupe des voiles. Jean et 2 autres, dont je ne sais qui ils sont, remettent en ordre amarres et filets au fond de la barque, comme s'ils avaient l'intention de se préparer à pêcher, peut-être pendant la nuit. Je pourrais dire que le jour décline car le soleil descend déjà à l'ouest. Les disciples ont tous remonté leur tunique à la taille en la passant dans leur ceinture pour être plus libres de leurs mouvements et se déplacer dans la barque en passant par-dessus rames, sièges, paniers et filets sans être gênés par leurs vêtements. Ils ont tous enlevé leurs manteaux. Je vois le ciel s'obscurcir et le soleil se cacher derrière des nuages d'orage ayant débouché à l'improviste de derrière le sommet d'une colline. Le vent les pousse rapidement vers le lac. Le vent, pour l'instant, est en hauteur et le lac est encore tranquille. Il prend seulement une teinte plus sombre et se plisse en surface. Ce ne sont pas encore des vagues, mais ça commence déjà à bouger. Pierre et André observent le ciel et le lac et se disposent à manœuvrer pour accoster. Mais le vent s'abat sur le lac et en quelques minutes, tout bouillonne et écume. Les flots s'entrechoquent et heurtent le bateau, le soulèvent, l'abaissent, le retournent en tous sens, empêchant la manœuvre du gouvernail tout comme le vent gêne celle de la voile qu'il faut carguer. Jésus dort. Ni les pas, ni les voix excitées des disciples, pas plus que le sifflement du vent et le choc des vagues contre des flancs du bateau et la proue ne l'éveillent. Ses cheveux flottent au vent et il reçoit quelques embruns. Mais il dort. Jean passe de la proue à la poupe et le couvre de son manteau qu'il a tiré de dessous une tablette. C'est un geste d'amour plein de délicatesse. La tempête devient de plus en plus brutale. Le lac est noir comme si on y avait versé de l'encre, strié par l'écume des vagues. La barque engloutit de l'eau et se trouve poussée au large par le vent. Les disciples peinent à manœuvrer et à écoper l'eau projetée par les vagues. Mais cela ne sert à rien. Ils pataugent maintenant dans l'eau qui leur arrive à mi-jambe et la barque ne cesse de s'alourdir. Pierre perd son calme et sa patience. Il passe le gouvernail à son frère et va en titubant vers Jésus qu'il secoue vigoureusement. Jésus se réveille et lève la tête. « Sauve-nous, maître, nous périssons !» lui crie Pierre. Il lui faut crier pour se faire entendre. Jésus regarde fixement son disciple. Il regarde les autres puis il regarde le lac. « As-tu foi que je puisse vous sauver ?»« Vite, maître !» crie Pierre alors qu'une vraie montagne d'eau partant du milieu du lac se dirige rapidement sur la pauvre barque. On dirait une trombe tant elle est élevée et effrayante. Les disciples qui la voient venir s'agenouillent et s'agrippent, et, comme ils le peuvent, persuadés que c'est la fin. Jésus se lève, debout sur la tablette de la proue. Sa figure blanche se détache sur la tempête livide. Il étend les bras vers les lames et dit au vent « Arrête et tais-toi !» Et à l'eau « Calme-toi, je le veux !» Alors, l'énorme vague se dissout en écume qui retombe sans dégâts. Un dernier rugissement s'étend en murmure, tout comme le sifflement du vent se change en soupir. Alors sur le lac pacifié revient la sérénité du ciel, et l'espérance, et la foi dans le cœur des disciples. Je ne puis décrire la majesté de Jésus. Il faut la voir pour la comprendre. Je la savoure intérieurement, car elle m'est encore pressante et présente, et je revois à la fois combien le sommeil de Jésus était paisible et combien son empire sur les vents et les flots était puissant.